Bien le bonsoir, nos accros, des accros du micro. Véronique avec vous en compagnie de mon cher Alex que j'aime tant. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, toi? Je t'ai fait une petite fleur ici là, en disant que j'aime tant. Ouais, ben, on a toujours dit qu'il fallait dire la vérité au nom des mensonges, fait que t'as raté ta promesse. Eh ben voyons donc. Ben non, c'est une blague. Ah non, mais je suis tellement contente de te retrouver parce que oui, ça fait 2 semaines qu'on était absent de notre chaîne YouTube parce que, ouais, les petits microbes se sont invités chez vous et chez nous. D'abord, Ouais. toi, avec une espèce de rhume-grippe assez intense, t'as perdu la voix. Et moi, ensuite, gastro, blablabla. Alors, mais nous revoilà, on est en santé. Ben, mais toi, on a- ça a été intense quand même, c'est ça, hein? T'aurais pu faire un monologue. Littéralement, non, j'ai été De malade. cette semaine-là, si on avait enregistré. Ouais. Oui. Et j'ai pas peur de le dire, là. C'est ma femme qui me l'a donné. Ah, bon, ça Ben, y est. clairement, Toujours oui. la faute à Sophie, pauvre elle. Ben non, mais tu sais, en ce moment, là, même le gouvernement, il en parlait récemment, là, c'est les fameux 3 virus grippaux et estivales, là, justement, qui ont fait un point justement là-dessus. Ben j'en ai sûrement pogné un qui s'appelle la grippe. Mais tu sais, veux pas, les 2 dernières années, on a été protégés par... Oui. Ben, protégés. Comme si on pouvait être protégés par Non, mais la COVID. on prenait des mesures beaucoup plus importantes pour se protéger. Ouais, oui. ouais, mais je veux dire On que c'est s'isolait, on prenait c'est une des masques. premières fois que j'ai ça. Que La aussi grippe, fort c'est que ça. ça. Ben, c'est ça. C'est pas un rhume. D'après Ouais, moi, c'est pas la mal une grippe. Ouais. Puis c'est une grippe intense, là, tousser, moucher, difficulté à respirer. Des maux musculaires aussi, t'avais-tu Ben, mal j'ai pas de partout? muscle, fait que non, là. Tu m'as-tu vu à shape? Un musculaire. Véro. Il y en a, là, ils sont là quand même. Ils sont bien cachés derrière mon six-pack, un par-dessus l'autre, là. Oui, Ouais, mais un c'est abdominaux qu'on appelle. T'es un Mais- abdo... J'avais jamais entendu ça. T'es non. protèges. T'es Ouais. protèges. Tu veux pas qu'ils se brisent. Un gros nounours. Mais non, j'ai été, on peut le dire, sur le cul. Ouais. Puis là, je t'ai dit, Véro, on repart ça la semaine prochaine. Puis la semaine suivante, C'était t'as moi. fait, ben, tu sais, je me sens pas bien. T'as un petit gastro bien agréable qui s'est invité chez moi. Mais bon, nous Ben, revoilà. on est là. Oui, bien en Épisode forme. 30, hein, quand même. C'est notre 30e épisode. C'est le Ouais, fun à ouais, chaque fois, même si on retarde, on a toujours des choses à célébrer. Et ton anniversaire s'en vient bientôt aussi, dans 10 jours, 12 jours. T'as-tu eu peur? Oui. C'est le 28 novembre. Ben, c'est ça. Ben, je pensais qu'on était le 18, on est le 16 quand on enregistre. On est mercredi le 16. Je suis mêlée dans mes dates, mais je sais que c'était le 28. Ça, je m'en souvenais très bien. Bon, on va avoir le temps d'en reparler, puis on va te célébrer plus tard, probablement la semaine prochaine. Qu'est-ce qui nous attend au menu ce soir, Alex? Oh, sujet quand même polémique, controversé. On va parler de Twitter et Elon Musk. Oh là là. Oh là là, oui. On va parler du fameux tunnel. Parce que oui, on fait l'émission qu'on était supposé de faire il y a 2 semaines. Fait qu'on s'est dit, mais là, on va prendre plus de matériaux pour alimenter notre discussion. Ah, c'est toujours d'actualité. Ah, Ça va l'être pendant 5 ans, je pense. 5 ans, t'es généreuse. Et on va terminer ça avec la vente de données personnelles, les publicités ciblées. J'ai quelques anecdotes à te conter. Tu vas être très surprise. Mais pour l'instant, bienvenue aux accros du micro. Twitter, Ah. Elon Musk. Ah, Si on, un si nom, on j'ai le de la dit misère à 3 entendre. fois, c'est un peu comme Beetlejuice, il arrive à côté de nous puis il dit « Oui, c'est moi ». Hey, tu m'apprends quelque chose. Hey, là, ça manque. Je sais que ça manque à ma culture Beetlejuice. On va couper l'enregistrement, on va recommencer parce que tu viens de dire vraiment que tu connais pas Beetlejuice. Oui. OK. On va couper, puis on va recommencer. Ben oui, mais je vais pas une blague. mentir. Ah non, c'est une blague. Je sais c'est quoi, mais j'ai jamais vu le film. Ouais, il paraît que si tu disais 3 fois le nom, il arrivait. Genre, c'était- Ah, ben c'est pas comme aussi Candyman, ça. Tu sais-tu c'était quoi, ça? Ça, c'est le bonhomme bébite, là. Oui, avec des ouais, abeilles, puis ouais. c'est un film Ouais. d'horreur, puis là, tu regardais On le miroir s'éloigne du Candyman. sujet, Ben Véro. oui, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave parce que est-ce On qu'ils aime ont des ça. comptes Twitter? Peut-être. Ils parlent de ce genre de compte Twitter parce que maintenant, tout le monde a des comptes Twitter, tout le monde a quelque chose à dire. Et depuis quelques temps, quelques semaines, devrais-je dire, Elon Musk a officiellement acheté Twitter pour 44 milliards de dollars. J'ai écouté la radio récemment et on dit de cette transaction que c'est une farce, littéralement, parce qu'il a été le premier à faire une offre. Et quand il a voulu se retirer, ils ont dit « Non, Elon, t'as dit 44, tu vas payer 44. » Et à chaque jour, il perd 4 millions de dollars. Le temps que l'offre... Non, depuis qu'il l'a acheté. Ah, depuis qu'il a acheté. Depuis Mais qu'il a acheté. y avait-tu d'autres potentiels acheteurs On n'en a intéressés? jamais entendu Non, hein, parler c'était parce le que seul. Twitter est en train de... J'aime Twitter, mais c'est en train de tomber dans la déchéance. Ben, c'est et dans en raison de les ce- fake news, comme certains appellent, et tout ça, là, les comptes non protégés qui partent des rumeurs. Puis là, c'est là que les gens s'amusent. Mais ma question est pour toi. As-tu déjà utilisé Twitter, toi? Oui, jadis, dans les débuts de Twitter, j'étais sur Twitter. J'aimais ça suivre le réseau pour
suivre principalement tout ce qui était plus journalistique, pour suivre les nouvelles, les gens qui, soit des chroniqueurs ou des chroniqueuses que j'aimais beaucoup, Ben oui. des grands réseaux de télévision, de nouvelles, des quotidiens, tout ça. La politique aussi, j'aimais ça dans les moments où il y avait des élections, soit municipales, provinciales, fédérales. Puis à un moment donné, je me suis... puis là, on parle de vraiment plusieurs années. Ouais, ça fait comme au moins 6, 7, 8 ans que je suis plus là-dessus, là. Puis ça me manque pas, honnêtement. Mais là, tu disais, toi, parce que toi, comme tu dis, je crois que tu l'es encore, mais tu dis le réseau social diminue en influence, puis je pense commence crédibilité. Oui, en crédibilité, mais c'est vraiment depuis que notre cher mégalomane Elon Musk a, je pense, pris les rênes de ce réseau social-là, où il y avait déjà avant... Ben, certains diront que c'est depuis la pandémie. Ah oui? Puisque, Twitter... les comptes de désinformation qui parlaient de complot pendant la pandémie, l'affaire des vaccins, puis blablabla, ont jamais été coupés ou ont été mis de l'avant sur le réseau. Ouais. Donc, il n'y avait pas de contrôle. Non, il n'y avait pas vraiment de contrôle, il n'y avait pas vraiment de modérateur, comme on pourrait dire. Et ça l'a apporté plusieurs personnes à bloquer certains comptes, mais le monde qu'on appelle dans le jargon des trolls, eux, ils en créent un autre. Hey, t'en bloques un, ils vont en créer un autre. Ouais. Il s'en fout, là. Lui, il veut juste s'amuser avec toi. Puis on apprend que certains journalistes ont jusqu'à des milliers de comptes bloqués, là, parce que la désinformation... Puis, petite anecdote assez farfelue. Hier, en tendance Twitter, c'était RIP Jimmy Fallon, qui est la personne qui anime le show du soir américain à New York. Ouais, c'est... Puis, il y a... lui, c'était le mot-clic numéro 1, là. C'était tendance numéro 1, c'était RIP. Puis le monde... disait « Oh non, c'est tellement une bonne personne, il va nous manquer. » Puis lui, il est allé tweeter « Elon, can you delete this hashtag? » Puis après ça, il y en a qui commentaient en dessous « On dirait qu'on entend encore sa voix. Des fois, il nous parle de l'au-delà. » Mais c'est pour que les gens ils ont tourné ça en dérision, là. Oui. Je peux te dire qu'aux alentours de 22h, 23h mardi, il y avait au-dessus de 11 000 tweets avec le hashtag RIP Jimmy Fallon, mais il était pas mort pour tout, là. Mais lui, Elon Musk, dans le fond, là, il a un peu acheté Twitter dans le but de ce qu'il dit défendre la liberté d'expression. Lui, il veut rendre ça complètement libre, puis pas de censure, pas... il voulait redonner le compte à Donald Trump. Oui, puis il a été un des... Seigneur. Mais là, en plus, Donald Trump qui vient d'annoncer qu'il... Non, mais c'est pour te montrer la ridicule de la chose, parce que les choses ont été... Qui se remet dans la course, excusez-moi. Pour une troisième fois. Oui. Mais c'est vraiment... À chaque jour, il se passe une péripétie avec lui. La première journée qu'il a officiellement déposé le chèque, ben c'est pas des chèques, là, c'est des actions Tesla, avec ça qu'il a acheté Twitter, il est arrivé avec un lavabo dans le siège social de Twitter pour dire, écoute, j'emménage ici, fait que t'as rien à dire. Oui, il est arrivé avec un lavabo. Quelques jours plus tard, ça a fait le tour de la toile, comme on dit. Oui. Quelques jours plus tard, il a congédié tout le monde du conseil d'administration pour être le numéro 1. Fait que les décisions, c'est lui. Quelques jours plus tard, il dit, ceux qui veulent le petit crochet bleu, ils vont devoir payer 20$ par mois. Par mois. Pour authentifier leur site ouais. comme étant leur officiel, compte. Leur compte. Après ça, il s'est dit, 20$ par mois, c'est beaucoup. On va mettre ça à 8. Ben, c'est parce qu'il a dit beaucoup, parce qu'il a dû voir la tollée de gens qui commençaient à se désabonner ou à désapprouver cette mesure-là. Tout à fait. Et ensuite, maintenant, quand tu regardes certains comptes, il est écrit en gris pâle, officiel. Au lieu du crochet bleu? Non, il y a le crochet bleu plus écrit officiel. Ça sert à quoi? Ça, par exemple, j'ai pas assez fait mes recherches pour savoir, mais je sais que c'était un autre flop de ses idées. C'est comme une double authentification qui sert absolument à rien. Tu sais, des fois, quand tu t'enregistres quelque part, ça demande la double vérification, genre un numéro de téléphone puis un Hotmail ou un Gmail. Bon, c'est à peu près ça, j'imagine. Fait que, est-ce que ça va rester, est-ce que ça restera pas? On le sait pas. Et là, tout récemment, congédie des employés. Donc là, tu te dis... Elon Musk... On va pas se le cacher, c'est un génie, OK? Je mâche pas mes mots, il est quand même très intelligent, il sait ce qu'il fait dans certains domaines, mais quand tu as beaucoup d'argent, tu as un gros ego. Quand tu as un gros ego, tu penses que tu es le meilleur. Quand tu penses que tu es le meilleur, ça donne Elon Musk. Fait que tu vois le cercle vicieux, puis lui, il est dedans. C'est à peu près ça, moi, que je pense, parce que, pour vrai, est-ce que c'est un génie technologique, ça, on peut pas le nier. Moi, je le nie pas. Avec sa compagnie SpaceX. Oui, puis quand il est parti, Tesla veut pas. Tu sais,
c'est une... Ben, on m'a dit que c'est pas lui qui a parti Non, il ça. était dans les cofondateurs, actionnaires, puis après ça, il a acheté plein de Ouais. parts. Puis lui, son argent, c'est via des actions. Parce qu'il n'y avait pas 44 milliards sur lui. C'était des actions Tesla qu'il a données. Ben, vendues plutôt. Donc, je me dis, dans sa tête, là, il veut qu'il y ait plus de liberté d'expression. C'est cool. Parce qu'avec la cancel culture des dernières années, je comprends que ça fait du bien, un vent de renouveau. Mais là, quand à chaque jour, c'est même toi qui sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais, là. Il a créé une ligne, un hotline qu'il appelle, OK? Mais ça allait sur son compte personnel. La hotline? La hotline, pour si du monde, des gens avaient des questions ou Et des là là. commentaires sur Twitter. Il y a 200 millions d'abonnés. Ben, je peux Chez te dire Twitter. qu'il l'a retiré assez vite. Ben, j'imagine. Fait qu'il réalise pas, je pense, Il est à l'impulsion, je pense. l'ampleur que ça... Oui, ben, c'est un impulsif. Ben, probablement que s'il dit, ça a l'air le fun de détenir un réseau social. Moi, je vais faire ça à ma façon. C'est moi qui vais diriger la conversation mondiale, mais surtout américaine. Parce qu'il a été un des premiers, Nono, je mange pas mes mots, à relayer la fausseté là, quand il y a eu l'attaque sur le mari de Nancy Pelosi, la chef des démocrates là, à la Chambre des représentants. Il y a eu une attaque, il y a quelqu'un qui est entré dans leur résidence puis a attaqué le mari, mais en voulant au départ s'attaquer puis après ça, à il y avait plein d'affaires des complotistes. Bon, mais c'est ça, mais... Exact. Refoulé, mais caché, lui, puis, ben voilà, fait qu'il y a eu des théories complètement loufoques, mais lui a relayé une de ces théories loufoques-là, donc ça donne... On appelle ça retweeter dans le jargon. Ben, ça donne une idée de sa crédibilité tant qu'à moi. J'ai l'impression que les personnes qui sont sur le réseau social, Twitter, puis qui l'utilisent de façon vraiment consciencieuse ou pour une source d'information vont peu à peu délaisser, puis ça va... je trouve que c'est un peu plate. Il va perdre son investissement, là. Ah ben, il est déjà en train de perdre son investissement, mais moi, je trouve que c'est plate parce que moi, je le suis beaucoup pour le... Toi, tu suivais pour le journalisme. Moi, je suivais pour le sport. Oui, ça sport, aussi, ben oui, j'avoue. Il y a beaucoup de nouvelles et tout ça. C'est rapide. C'est très rapide. Si Twitter devait s'annuler, je sais pas où est-ce que je prendrais mes informations. Parce que, veux pas, c'est comme sur certaines choses. C'est fiable. Mais en même temps, j'aimerais conclure sur... Avec 44 milliards, toi, tu ferais quoi? Je mettrais pas ça dans Twitter, crois-moi. Voyons, 44 milliards, c'est inconcevable de même penser à ce qu'on pourrait faire avec ça. Tu sais, ça va au-delà de... Tu sais, qu'est-ce que tu ferais, toi, avec 44 milliards? Voyons donc. Là, tu vois, j'ai une checklist. Je l'ai fait toute la première journée, puis le reste, je me la coule douce. Ben, c'est parfait, ça. Mais tu t'accoules douce longtemps, anti-pépère, puis tu pourrais faire couler la vie douce à plein d'autres. Bon, oublie-moi pas là-dedans. Je t'oublierai pas, mais pour conclure sur Twitter, Véro, là. Oui. Entre toi puis moi puis toi, oui. Puis tout le monde, là. Oui. Ce réseau-là va mourir. Ah, le mot hanté qu'on ne doit plus prononcer. Je sais pas si vous êtes... Ça va où, là, avec le mot hanté? Le mot tunnel! Oh, sacrifice! Parce que... Tabarouette, je pensais, moi, j'étais comme, oh mon Dieu, la vulgarité! Oui, non, je dépasse les limites ce soir. Non, je ne sais pas si vous êtes des utilisateurs du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Peut-être que vous habitez sur la Rive-Sud, vous travaillez à Montréal ou peut-être vice-versa. Enfin, bref, si une chose dont on a entendu parler dans les dernières semaines, c'est bien les travaux majeurs qu'on appelle, qu'est-ce que tu m'as dit tantôt? Le méga chantier. Le méga chantier qui a débuté dernièrement et puis qui va s'étirer jusqu'en novembre 2025, donc encore 3 ans. Bon, pourquoi on voulait en parler? Parce c'était ton idée, d'ailleurs. J'ai Alex. toujours des bonnes idées. Mais ça me plaisait absolument parce que moi, je voulais mentionner sur ce sujet-là à quel point ça a pris des proportions, à mon sens, selon mon opinion. Peut-être que je me ferai pas d'amis, mais c'est correct. Démesurées je vais dans rester ton ami. Ah, d'accord, merci. Mais fais attention, qu'est-ce que tu dis? Oui. Okay. Non, mais ça a pris des proportions démesurées dans les médias. J'ai l'impression là, que c'était comme si c'était la fin du monde. Et je me souviens qu'on a souvent parlé de toi et moi du rôle des médias dans certaines nouvelles, des fois comment les médias vont amplifier les choses. Puis j'étais toujours un petit peu sceptique par rapport à ça en me disant ouais, mais tu sais, ça fait partie de ce qui se passe, on doit en parler. Je suis d'accord des fois que OK, c'est beau en parler, mais à un moment donné, passons à un autre sujet. Mais là, on dirait qu'avec le les travaux dans le tunnel, j'ai vu pour la première fois l'ampleur et l'impact
l'impact que la ritournelle médiatique pouvait avoir sur la réalité parce qu'on annonçait un chaos incroyable les premières journées et je veux pas dire qu'il n'y a pas de bouchon, là. Je sais que c'est difficile, je le sais que ça occasionne des déplacements un peu plus longs, mais sérieusement, là, hein? Je veux dire, c'est... Hein, y a-tu des choses plus importantes que des bouchons de circulation dans la vie? Je viens tellement pas te rejoindre là-dessus, Véro. Je sais, là. c'est ça qui est hot! Je viens tellement pas te rejoindre. Premièrement, en tant que j'utilise mon véhicule. Et très fier de l'utiliser. Et très fier. Moi, le pétrole, là, à Benzan. Non, mais monsieur stationnement, monsieur voie... Écoute, attends avant de me juger, OK? Je te juge pas. Pas dans ma tête. Le fait d'avoir fermé carrément un tunnel sur deux, OK? Une sortie / la sortie. Oui, la sortie, on va partie, l'appeler parce sortie. qu'il y a une partie vers le sud, une partie vers le nord, donc tout est maintenant concentré d'un seul sens. Oui. Mais pour les deux sens. Mais tout le monde est au courant parce qu'on en a tout le monde parlé. Tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant aussi que c'est depuis, si je ne me trompe pas, 2017 qu'ils en parlaient, qui ont pris une décision au mois d'août comme quoi ils vont bientôt le fermer, 2022. Eh oui! Et attends. En août 2022, ils disent on va bientôt le fermer. En octobre, ils donnent une date pour la fin octobre. Moi, j'appelle ça de la mauvaise politique et de la mauvaise gestion. Là-dessus, je suis très d'accord avec toi parce que je me dis, on le sait depuis très longtemps, comment ça se fait qu'on n'a pas mis des mesures de... Imagine, OK? En place, en 2017, ils en parlaient, là. Actuellement, en 2022, c'était fini, cette affaire-là. Là. Tu veux dire si on avait débuté les travaux à ce moment-là? Oh, ouais. Ah oui, attends une minute. Tu sais à quel point c'est long. On parle d'un projet, on fait des études, on fait... écoute, la ligne bleue, écoute, 40 ans qu'on en parle, la ligne bleue. La fameuse ligne rose, écoute, elle se verra jamais. Jamais. C'est un beau on va se calmer. Oui. C'est juste qu'elle est rose, les lunettes roses, la vie en rose. Ça serait bien, par exemple, avoir plus de lignes de métro. On s'entend. Attends, on parle du tunnel. Oui, On parlera de transport en commun pendant, là, mais pas tout de suite. Là, je vais te dire pourquoi je compte. Qu'est-ce que tu viens de dire, c'est que j'ai utilisé ce fameux tunnel. Dernièrement. Très dernièrement, dimanche. Et voici mon déroulement. Moi, je prends par la bretelle Anjou pour aller prendre la direction du tunnel. Une fois arrivé, on roule à 3 voies, ce qui est normal. Arrivé devant Place Versailles, on diminue à 2 voies. La 3e voie, qui est la voie rapide, entre guillemets, la voie de gauche, est coupée dans la voie du centre qui devient 2 voies. Jusqu'à là, pas de problème, parce que avant qu'il ferme, c'était déjà ça. Ça fait déjà quelques temps qu'il y a 2 voies. Oui, parce qu'il y avait déjà des travaux autour de cette... là où est-ce que je suis vraiment pas content, c'est les entrées. Il est pas content. L'entrée de la place Versailles, la sortie pour aller prendre Souligny, puis la sortie pour Hochelaga, OK? Ils ont 2 autres entrées où est-ce que le monde de droite, où est-ce que le monde de droite vient Parce que là, tu arrives du nord-est, puis là, tu peux arriver du nord-est, puis là, tu peux arriver du sud-ouest, mettons. Oui. Puis là, c'est là que la marde pogne. OK? Je mâcherai pas mes mots, c'est épais. OK? Excuse-moi, là. La place Versailles, tu sais où est-ce que ça peut être? L'entrée là, OK, il n'y a pas de problème. Mais une fois que tu es rendu plus proche du tunnel, là, arrête. Déjà, le monde se laisse pas passer. Le monde se colle dans les fesses de l'autre pour que personne passe. Puis là, tu me dis, oui, mais il me semble que c'était 2 voies pour rentrer à Montréal et 1 voie pour sortir. Mais là, tu me dis qu'il y a 2 voies. Oui, il y a 2 voies parce qu'à partir de Place Versailles jusqu'à peu près 100 mètres du tunnel, t'es 2 voies. Fait que là, tombe à une. Attends. Je dis à ma blonde, Sophie, coudonc, Colline, quand est-ce qu'on tombe à peu près 100 mètres de l'entrée, il y a un petit panneau orange marqué que la ligne de gauche rentre dans la ligne de droite. Et une fois que tu as vu ce panneau-là, il y a des comptes pour dire tasse-toi champion, puis tu rentres dans le tunnel. Puis là, les gens ne le laissent pas passer. Ben non, parce que là, moi, j'ai eu 2 autobus de Rive-Sud, les autobus, comme ils n'ont pas de devanture, ils se collent une dans l'autre. Oui. Mais là, je me dis, tu vois qu'il y a un clignotant, t'en laisses passer un, tu mets l'autobus, t'en laisses passer l'autre, puis l'autobus, c'est chacun son tour, ça se rentre parfaitement. Disons que le chauffeur d'autobus, il n'a pas eu le choix de me laisser passer parce que moi, je ne laissais pas le choix de passer. J'étais dans la voie de gauche, je voulais m'insérer
avec clignotant depuis un bon 1 minute. Donc, il m'avait vu. Puis je me suis vraiment collé derrière le premier autobus pour pas que le deuxième passe. Je voulais passer. Mais t'as réussi à passer. Ben oui, mais c'est parce que pourquoi? Tu vois que j'avais un clignotant, puis lui, il accélérait. Fait que c'est pas juste les automobilistes, là. Les petits transports en commun de Schnout, de Longueuil, là. Excuse-moi, mais les 461 puis la 61, parce que j'ai vu les 2 numéros, OK, qui suivaient, là. Il leur en veut. Apprends à chauffer, Colin, là, puis laisse... Tu sais, la courtoisie, c'est deux bords. Tout le monde devient un peu chaotique puis enragé. Mais moi, j'ai une question très pertinente. Pourquoi t'as pris le tunnel, sachant tout ça? Fallait que j'aille à Saint-Hyacinthe. Ben oui, mais fais un détour. Non, parce que qu'est-ce que tu comprends pas, là? C'est que moi, d'où j'habite, le chemin le plus rapide, c'est le tunnel. Oui, mais je suis sûre... sortir à terre. Je sais que toi, tu habites proche du petit pont. Fait que toi, tu dis, il n'y a pas de problème, la tati. Non, parce qu'il y en a pareil, crois-moi, je le vois pour te rendre au pont, OK, de où est-ce que moi je pars, c'est genre 50 minutes juste pour se rendre. Puis après ça, tu n'es pas dans théoriquement la bonne direction. Fait qu'il faut que tu reviennes sur l'autoroute pour après ça. C'est moins pire quand même de prendre le tunnel jamais. Quitter l'île, OK, c'est un calvaire. En ce moment, on est le mot confiné, littéralement. OK? C'est le qu'on bordel. fait donc pitié! C'est le bordel. Ben oui, mais il y a plein d'autres mesures. Transport en commun. Écoute, Montréal devrait être comme New York. À New York, il y a 21 ponts, bâtard, OK? Ouais. Nous, on n'en a pas tant que ça, OK? Ouais, je peux les compter sur une main. aussi, là. Attends. C'est juste pour te... Non, c'est pour te dire comment on est épais. On est épais parce on pense que la voiture, c'est le seul moyen de transport valable. Pourquoi le monde... Écoute... Ce n'est pas le cas. Au début, pourquoi j'ai voulu parler de ça, c'est parce qu'ils ont dit que tu ne pouvais plus être un pour traverser. OK? Ils voulaient que tu sois du covoiturage. OK? Moi, je trouve que ça aurait été une bonne idée, ça. Non, c'est de la merde. Tu sais pourquoi? Non, attends. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que leur covoiturage, là, c'est plus 2. Est-ce que tu as déjà vu les pancartes de covoiturage maintenant? C'est 3. Ouais, mais il y a des places, c'est encore 2. Là, il aurait donné 2, c'était pas 3. C'était 3. C'est être installé direction Montréal. Quand tu quittes la Rive-Sud direction Montréal, tu peux aller dans une... Ouais, mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'il aurait dit 2 quand même. J'ai quand même dit à Sophie, bon, on fait un enfant, comme ça on va être 3, on va pouvoir passer. Sauf que cette fameuse ligne de covoiturage... Mets une poupée dans un faux... Ben c'est là que je m'en allais. Parce que savais-tu que chez Walmart, pour $19,99... Ah, mets une poupée gonflable! Non, j'ai dit... En arrière! Connais-tu le Body Car Partner? Non. C'est comme une décoration gonflable d'Halloween, de Noël et tout ça, que tu sacs dans ton char, OK, qui s'assoit à côté de toi, qui se gonfle. Fait que c'est un body part. Genre, maintenant, ça... Okay, mais pour dire... sûr qu'il y en a qui utilisent ça. Mais si ça se vend, ça veut dire... Ben, ça se vend, c'est légal. Je savais vraiment pas. J'ai envie d'essayer. Ah, c'est très drôle. Tu sais qu'est-ce que je veux pour ma fête, mais... Oui! Oh, merci, tu viens de me donner une idée de cadeau. C'est pour ça que je voulais littéralement parler du tunnel. C'est au début, quand on en a commencé à en parler, là, oui. Okay, tout le monde disait, ça va être le bordel, ouais. Il va y avoir des bouchons de 4 heures, ça va prendre, puis là, après ça, il est comme, non, ça prend 30 minutes. Oui, en heure de pointe, ça peut prendre 1 heure, mais moi, je suis allé un dimanche matin, OK? Il n'y avait pas... rendre au tunnel, là, le plus long, pour te dire, là, j'ai arrêté, je suis parti d'Anjou, je suis arrêté à Place Versailles, de Place Versailles au tunnel, c'était 36 minutes. Quand même long, mais quand je suis revenu à Montréal, je suis revenu à 4h30, OK? Je suis parti de Saint-Hyacinthe à 4h30. Je suis arrivé chez moi à 5h15. 4h30, 5h. Hey, c'est pas long? J'avais fait mon chemin régulier. Ça, c'était parfait. Bon, beaucoup de chiale. Chiale parce que le monde... chiale parce que tout le monde chiale. Là, tout le monde dit, il faut prendre les transports en commun. Ben, c'est une solution, mais en même temps, s'il n'y a pas tant de... Est-ce que vraiment, ils ont vu une différence majeure là-dedans? Non, le pire, parce que là, je lisais ce matin, justement, dans la presse, je pense que, oui, c'est ce matin, il y avait d'ailleurs 2 lignes d'autobus qui avaient... Ils sont rendus à donner les passes gratis encore. Oui, mais il y avait 2 lignes d'autobus qui, finalement, avaient à peine, la 520 et la 521, qui avaient à peine, finalement, 50 personnes chaque jour. Fait que là, ils ont décidé de la fusionner parce que, visiblement, ça attirait pas assez de monde. Tu sais, il y a plein de mesures, mais encore là, par exemple, je suis d'accord. Là, je reviens à ton début quand tu disais on en entend parler depuis 2017. Puis, depuis 2017, eux, ils savent. Oui, mais ça fait quand même un moment qu'on le sait qu'il va y avoir des travaux dans le tunnel. Puis c'est vrai que c'est genre 1 semaine avant la fermeture qu'on a fait oh my God, faut mettre des mesures. Ah oui. Fait que là, je fais comme OK, c'est un petit peu mal planifié. Là. Je veux dire, tes mesures, t'es ma dernière minute. Puis là, c'est comme les gens sont comme un peu pris là-dedans. Mais moi, malheureusement, je suis...
tu sais, autant je t'aime profondément, de tout mon cœur, Hey, mais tu là-dessus, je suis pas avec... toi, arrête. Ben, peu importe. Oui, mais la voiture, tu le sais, je l'ai vendue. J'ai accès à une voiture quand même quand besoin est. Oui, c'est ça. Il y a. Dit. Oui, besoin il y a. Mais moi, je me dis, tous ceux qui chialent, qui sont dans le trafic, sont J'aime ceux qui chialer. partent. Oui, mais c'est parfait, mais je parle pas de toi. Mettons, toi, t'es une exception. OK. Mais tous ceux qui chialent pour dire maudit qu'il y a du trafic, puis il y a du trafic, ben c'est tous ceux qui participent au trafic. Fait qu'à un moment donné, t'es moi, aussi le problème, là. Ouais, mais moi, je m'en fous du trafic. Non, c'est ça, mais c'est Moi, correct, là. qu'est-ce qui m'a enragé quand j'ai pris le tunnel? C'est la stupidité de l'emplacement des comptes pour te dire quand est-ce que tu tombes un. La configuration. La configuration, là, ouais. OK, excuse le mot, Ouais. c'est de la merde. Non, mais ça, je suis c'est d'accord. vraiment mauvais. Mais une ligne, OK, ça va être plus long, ça va être à la queue leu-leu. Hey, ils ont mis des flèches à terre pour respecter des distances entre les voitures. Je sais pas si tu savais ouais, ça. non, je l'ai Théoriquement, pas pris. il faudrait que chaque auto garde cette distance-là et sacrifice. Ça crée davantage de, Hey, champion, de trafic. Ouais. Mais, croche. mais je suis d'accord que la configuration peut-être est à revoir, puis cette configuration dont tu as parlé, puis que tu nous as décrite, et c'était très visuel. Moi, je voyais vraiment le tout. Non, on ferme les entrées, on met des comptes plus tôt, un à la fois, personne coupe, tu fais la file en arrière, mon champion, puis tout le monde... Oui, mais c'est ça. Parce qu'en ce moment, ce qui arrive, c'est que c'est comme si ça favorise des comportements de gens qui vont être frustrés puis qui ne laissent pas la place aux autres. Fait qu'il y a visiblement une belle place à l'amélioration. Sais-tu quoi? En pleine nuit, toi puis moi, ça te tente-tu? On va aller déplacer les comptes. Là, on va se dépomper un petit peu, là, parce que bonne discussion, mais Oui. on était tellement pas d'accord ni un ni l'autre sur ça. Là. Parlons des publicités ciblées. On vit dans un monde technologique, on vit dans un monde où est-ce que tout se trouve à un clic. On se le cachera pas, Amazon de ce monde. Eh bien, comme tu l'as dit si bien, c'est bientôt ma fête. Et je fais des recherches pour donner des idées cadeaux aux membres de ma famille. Et à chaque fois que je fais une recherche, peu de temps après, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter et nomme-les tous, publicité de l'objet que je cherche, publicité d'un type d'objet précis, d'un type de n'importe quoi. Et ça va même des fois à je parle de quelque chose. Exemple de quand je suis allé à Walt Disney et j'ai une pub pour aller à Walt Disney. Ouais. Écoute, champion, des fois, ça me fait un peu peur. Est-ce que vraiment le monde nous écoute? Je vais pas jusqu'à là, je vais pas paranoïer, mais là, Véro, là, j'ai besoin d'explications. Je comprends pas, j'ai peur. Je me mets en petite boule le soir puis je me demande qui me regarde. Est-ce qu'on vit dans les Sims? Est-ce que quelqu'un contrôle ma vie pour ça? Et il s'est dit, je vais lui mettre une publicité. Non, la pub, c'est important pour faire vivre les entreprises, les compagnies, tout ça. Ça, regarde, c'est case close. On le sait. La pub est importante dans nos vies. Sauf... Ben, elle est importante. Pas pour nous autres, là, mais pour les compagnies. Là. Quand ma tondeuse est brisée, je veux savoir que chez Stihl, je peux avoir une bonne tondeuse. Ah, bon, d'accord. J'ai pas tu de te laisses tondeuse influencer. Stihl. Oui, Pantoute, tu te laisses influencer. Ma tondeuse, tu vas être fier de moi, ma tondeuse est à batterie. Ah, que Eh j'aime oui. ça. On prend pas le boss, mais au moins, on a une tondeuse à batterie. C'est bon. Les tu fais ta priorités part. à bonne Oui, place, tu J'adore, comprends? j'adore. Mais moi ça, pour vrai, ça me fait peur. Là. Je me Non, dis, mais c'est vrai genre, qu'on on s'en va où? Tu sais? Oui, On peut être en conversation en ce moment, je peux te dire kangourou, puis check bien ça sur... après l'émission, là, je vais aller sur Facebook, puis bizarrement, je vais avoir un toutou de kangourou, ou adopter un kangourou. Pourquoi j'adopterais un kangourou? Je sais pas. Je sais là. pas, ben ici, ça va peut-être être difficile, mais t'as raison, puis Ça commence à être inquiétant à savoir qui nous écoute, puis pourquoi. Je t'allais lire un peu sur le sujet. Ben, parle-moi de ça. Puis c'est ça, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent, là, comme tu dis, tu fais une recherche d'un chalet, puis après ça, c'est terminé, tu as toutes les pubs des chalets. Là, moi, j'ai eu le malheur dernièrement de cliquer sur une petite publicité sur Instagram de petites bottes pour chiens, parce que je vais acheter des petites bottes à Julius pour... C'est ce genre de personne-là? Ben, j'ai pas le choix, pauvre petit homme. Il est vieux, puis il a froid, mais il aime ça marcher. Fait que l'hiver, il lève ses petites pattes, puis il veut aller dehors, mais il peut pas marcher. Correct. Fait qu'il faut protéger aussi avec le sel, puis les choses qu'on met à terre, les petites roches pour protéger les petites les petits coussins. là. Bon, voilà. Ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, cette année, je vais succomber, je vais acheter. Les autres années, on marchait pas beaucoup l'hiver, mais là, je sens qu'il va vouloir. Et là, je me suis dit, je vais checker ça. Fait que là, depuis que j'ai cliqué sur cette pub-là, oublie ça, là. Là, je n'ai que ça qui s'offre à moi. Mais il y a aussi l'idée que quand on parle tout haut, on a l'impression que le téléphone nous écoute. Et là, je suis tombée sur un article qui disait, qui parlait avec un spécialiste, un chercheur en informatique de l'Université Laval. Puis
est-ce que la question qu'on y avait posée dans l'article sur lequel je suis tombée, c'est est-ce que c'est vrai que les téléphones nous écoutent? Puis là, lui disait, c'est pas nécessairement le fait que nos téléphones nous écoutent en permanence, mais ça veut pas dire qu'ils ne le font pas non plus. Parce que si on pense à toutes les applications ou les fonctionnalités comme Siri, Google Home, oui, ça enregistre nos favoris, ça enregistre nos recherches nécessairement, aussi. Le fait que si tu lui demandes une commande vocale, faut qu'il t'entende. De l'intelligence artificielle. Ben oui, il doit t'entendre nécessairement. Fait qu'il va retenir les mots. Fait que nécessairement, c'est sûr qu'ils entendent ça. Moi, je pense pas que nos téléphones vont nous écouter en permanence. C'est pas tant le fait qu'ils nous écoutent que qu'est-ce qu'ils font avec ça après. Si, par exemple, dis Siri, je sais pas, montre-moi les meilleurs... Bon, tu vois, d'ailleurs, je l'ai dit. Puis le téléphone... C'était ça. Je m'attendais est-ce que c'est mon ordi ou mon téléphone aussi qui va le faire? Mais non, c'est juste toi. Elle a reconnu ta voix. Ouais, c'est très drôle parce que je ne l'utilise jamais. Fait que là, elle a dû se dire enfin, elle décide de m'utiliser. Mais c'est ça, une fois qu'on fait une recherche, que font-ils avec ces données-là? Je dis pas ça pour aller dans la théorie du complot. Là. C'est pas quelque chose de complotiste que les compagnies achètent nos données, même si on le sait très bien que c'est vrai. C'est pour avoir de la publicité encore plus ciblée. Sauf que moi, c'est ça. C'est cette fameuse publicité ciblée qui commence à me faire suer. Parce que justement, là, je vais te donner des exemples concrets. Oui. Si tu le permets. Je suis dans un Canadian Tire. Oui. On regarde les soldes sur plein de choses. OK? On voit un tracteur pour enfants. Sophie, elle dit « Oh mon Dieu, il est cute. » Fait que là, moi, quand Sophie dit quelque chose est beau, je dis « Hey, on joue au juste prix. » Selon la fourchette de prix, je dis « OK, t'as jusqu'à 100$ ou 50$ ou 5$, puis on l'achète. » Je m'amuse à faire ça, mais tu connais Sophie, pas très bonne en maths, un peu comme moi. Elle l'a jamais, fait que j'achète rien, fait que je suis content. Attends une minute, je veux juste comprendre. Ça veut dire que si vous voyez un objet que vous trouvez le fun, une bébelle, là, l'idée, c'est de deviner le prix. Puis selon qu'est-ce que je pense, je me dis, OK, à 100$ près, on l'achète. Si elle là, on l'achète. Ouais. Eh, Seigneur! C'est jamais arrivé encore. J'espère que tu feras pas ça devant une maison. OK, joli. Tu sais que j'aimerais ça, mais bon. Oui, je le sais, mais là, je fais fudge, je suis obligée. Ouais, non. Puis là, après ça, finalement, elle a pas eu le prix. Elle avait dit genre quelque chose comme... Un tracteur? On parle vraiment d'un tracteur? Pour un jouet tracteur téléguidé, genre grandeur nature, là, un enfant, puis il conduit. Oui, OK, parce que son neveu, il aime ça, mais on n'allait pas l'acheter, là, tu sais. Puis là, elle est comme 150, c'était 350. J'étais comme, j'avais mis ça. Ouais, j'étais comme ça. Puis depuis ce jour, OK, à chaque jour, dès que j'ouvre Facebook, Instagram, quelque chose, j'ai une pub de Canadian Tire et le premier produit qui me le propose, c'est le tracteur. Puis tu me jures là, que peut-être pas par inadvertance, au moment que t'as oublié, t'as pas cherché ça sur ton téléphone? On a regardé le prix. On a regardé le prix en magasin. Fait que t'as pas fait de recherche. Ouais, OK, bon. Non, mais c'est pour te dire. Ouais. C'est concret, ça, là. Non, c'est très concret, puis je pense que plusieurs personnes l'ont vécu également, là. C'est paniquant. Mais moi, je trouve ça paniquant Ils ont ciblé la mauvaise personne. Je suis pas un pigeon de même, moi. J'aime bien dépenser pour des choses loufoques. Mais là, il y a un juste prix aussi, là, tu sais. Puis je me dis, c'était pas la première fois que ça arrive. Non, mais... Que dire, Alex? Moi, je trouve qu'on est tellement bombardé de publicité dans tout dans la vie, là, que moi, ça m'agresse, la publicité, là. Y a-t-il un jour que tu as déjà vu pas de pub? Non, puis une des raisons pour laquelle, moi, tu sais, j'ai pas de télévision depuis, je te dirais, au moins 10 ans. Et une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'avoir une télévision, c'est parce qu'il y avait moi, j'étais mineur. Bon, d'accord. Il y avait des publicités, moi aussi. Puis... tu sais, même à cette heure, là, dans le métro, Coconut, là, sur les petits écrans, là, que tu vois la température, puis si tu vois que, bon, il y a le train, le prochain wagon, le prochain métro va-t-il être occupé ou pas, puis de là, les heures, c'est juste des Christy de pub. Tu sais, puis partout sur les panneaux de publicité, les panneaux, voyons, dans le métro, en dehors du métro, sur l'autoroute. Ton auto est une publicité. C'est fatigant. Ben ça, d'ailleurs, là... Tu roules, OK, moi, j'ai une Nissan Altima. Fait qu'à chaque fois que je roule, puis quelqu'un dit « check le
cave qui m'a coupé avec la Nissan Altima. Je viens de faire de la pub à Nissan sans même le vouloir. Ben, tu vois, moi, ça, il y a une affaire, là, on divague, mais c'est parfait. Il y a une affaire que je me suis toujours dit, quand tu achètes un véhicule, que ce soit chez un concessionnaire ou dans un endroit de véhicules usagés, j'en ai acheté un véhicule une fois dans ma vie, mais j'ai accompagné des gens, genre ma mère, mes ex, acheter des véhicules plusieurs fois. Une des premières choses que je demandais, puis les personnes que j'accompagne étaient bien sûr... d'accord, là, je leur ai demandé leur accord, mais une des premières affaires que je dis une fois que la transaction était faite, c'était enlever le nom de votre garage ou du concessionnaire qui est collé. Ah, ben ouais, genre H. Grégoire. H. Grégoire, automobile en direct ou garage Hyundai Serré. Ouais, moi, c'est Valleyfield qui est écrit dans mes fesses. Ben moi, j'ai toujours demandé de l'enlever parce que c'est comme, hey, ça, c'est de la pub gratuite, là. Tu me fais-tu un deal pour le char, pour ça? Tu me payes-tu? Tes vêtements, c'est de la pub. C'est pas grave, je le choisis puis je le paye. Le véhicule, c'est comme, beau véhicule, ah ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à aller là. Ouais, je vais aller voir ça. Moi, c'est comme, hey, surtout pogner le trafic dans le tunnel, hein? Tu vois l'auto en avant de toi, tu dis, c'est un auto H. Grégoire. T'es comme un panneau publicitaire ambulant. Pour l'argent qu'ils se font, les concessionnaires, là, je trouve ça dégueulasse. Fait qu'à chaque fois, moi... Puis tu essayes la prochaine fois que tu achètes un véhicule de leur demander ça, tu vas voir, à chaque fois, ils sont comme, ouais, ils sont tellement étonnés, je pense qu'ils se font jamais demander ça. Puis ça leur déplaît. Mais moi, j'y tiens mordicus. Bref, pour revenir à notre... pour revenir à notre... Ça s'en va dans tous les bords, mais c'est drôle. J'adore ça. Parce que le pire, c'est que oui, on s'en va n'importe où avec ça, mais en même temps, le sujet est toujours le même. C'est la maudite pub. Oui. On est des hommes sandwich. Oui! On est les hommes sandwich. En ce moment, on utilise du matériel de compagnie Zoom. Donc, je fais de la pub pour Zoom sans qu'ils me payent. Ça, c'est chiant, mais c'est pas grave. Ouais. Parce que c'est notre qualité de travail. Mon ordinateur, c'est un HP. J'ai de la pub partout. Je vois tout. Le monde qui dit... Moi, je vois pas de pub dans ma journée parce que, exemple, je regarde pas les médias ou quelque chose. Hey, champion, man! Dès que t'as ouvert tes yeux dans ta chambre, il y a la moitié de tes affaires, c'est de la pub. Fait que ça nous patience un petit peu, là. Sauf que la vente de données va beaucoup trop loin. Les compagnies devraient slow down un petit peu, comme on dit dans le jargon anglais, là, parce que maudit que ça commence à nous faire chier, bien comme faut. Puis tantôt, t'as même sacré en disant maudit qu'il y a de la pub partout dans le métro. Mais tu vois, là, si t'avais pris un auto, tu verrais pas les pubs dans le métro. Déjà la fête de notre 30e épisode, et d'ailleurs, ça fait 1 an là, qu'on fait les accros du micro ensemble. Bravo à nous et bravo d'être aussi bon. Non, c'est une chose. Ça fait 1 an, mais on en a fait 30. Il y en sont les. Ben, il y a eu l'été, il y a eu des congés des fêtes, il y a eu des arrêts. La pause estivale, il y a eu la maladie, il y a eu un mariage, il y a eu. On est encore là 1 an plus tard et on est prêt à poursuivre encore très longtemps. Fait que je nous dis pour vrai, bravo et merci d'être à l'écoute et de continuer à vous abonner. C'est super apprécié de vous savoir avec nous. Et pour nos 1 an, Véro, ce que je te propose, c'est on va changer de jingle. Oui! Parce que là, ça fait quand même 1 an qu'on a la même petite musique d'entrée, de sortie et également entre nos segments. Je me dis, prenons un nouveau. Oui. Et son nom, on peut le dire tout de suite, ça s'appelle Hot Potato. Très hâte de vous le faire écouter à partir de la semaine prochaine. Le titre n'a pas rapport, là. On a trouvé ça de même, des jingles qui sont libres de droit. Enfin, bref, mais très drôle d'avoir nommé le nom du jingle. Si vous cherchez Hot Potato, vous n'allez pas trouver notre jingle. D'ailleurs, celui, présentement, c'était quelque chose... Ah, mon Dieu, je me souviens pas. Il va falloir le trouver pour la semaine prochaine. Okay. Enfin, bref, la semaine prochaine, comme on va être à 1 semaine, un peu moins de ton anniversaire, soyez vraiment là avec nous aux accros du micro parce que tu vas être un peu la vedette d'un segment, du moins de l'émission. Ou la vedette de l'émission, tout simplement. Oh oui, on va voir jusqu'à quel point on va étirer ça. Mais moi, c'est un piédestal. Je te déconcentre en ce moment, c'est épouvantable, c'est très drôle. Non, parce qu'il y a plein d'affaires qui me passent par la tête, j'ai plein d'idées. Non, mais c'est... ben oui, des fois, tu me déconcentres aussi, là, et c'est très drôle. Ce que je veux dire, c'est que nous aurons un quiz en ton honneur, un quiz sur Alex. Vraiment, je vais poser un paquet de questions et je vous jure, Alex n'aura aucune idée des questions que je vais poser. Je les prépare, je les garde bien secrètement avec moi et on pourra découvrir plein de facettes d'Alex que lui-même peut-être
vas découvrir parce que Je tu sais pas à quoi suis un s'attendre. livre ouvert vers vous. Ouais, mais c'est parfait. J'ai hâte de voir parce que c'est dur de me surprendre. Ah Je pense ouais, que t'arrives hein? en arrière de moi puis tu fais bouh pendant que j'attends. J'irai pas là, quand Non, on même. n'ira pas là. Donc, manquez pas la semaine prochaine pour l'épisode 31. Je vais juste dire que c'est la 31e. C'est parfait. Avec mon émission de fête Oui. d'avance Oui. où je serai la vedette, où nous installerons un nouveau jingle. Et pour ce faire, continuez de vous abonner en masse. On vous remercie et on va aussi bientôt célébrer nos 1 an, puisque comme tu l'as dit, ça fait 1 an. Il faudra faire quelque chose de spécial. Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.